Les amis, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet extrêmement douloureux, extrêmement sensible, extrêmement complexe. Je vous propose de parler d'extrémisme religieux. Ce sujet est extrêmement important car aujourd'hui encore, on retrouve les mécanismes de cet extrémisme religieux. Il suffit de voir la manière dont se comportent certains sur les réseaux sociaux pour se rendre à l'évidence. L'extrémisme est encore là et il faut absolument le combattre et on le combat par la connaissance et la science. Donc je compte sur vous pour visionner cette vidéo et propager les informations que vous allez y trouver autour de vous afin de préserver les jeunes notamment de cet extrémisme religieux. J'ouvre une parenthèse, je rappelle à toutes celles et ceux qui sont intéressés pour développer leur culture islamique, développer beaucoup plus de finesse dans leur rapport au texte, de comprendre ce que c'est que la pluralité, cultiver en soi le respect de cette pluralité, le respect de la divergence. Pour toutes celles et ceux tout simplement qui ont envie d'approfondir leurs connaissances religieuses, sachez que j'ai mis au point une plateforme de formation qui contient des centaines d'heures de formation. Si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos. J'ai essayé d'être le plus simple possible et je vous propose d'identifier 3 mécanismes qu'on retrouve aujourd'hui et dont il faut absolument sortir. Il faut absolument qu'on donne cette éducation à la jeunesse musulmane notamment et à ceux qui débutent dans la religion pour ne pas qu'ils se retrouvent dans ces mécanismes qui sont destructeurs. La première chose, c'est un rapport superficiel avec les textes, sans comprendre ce que ça veut dire, sans le nuancer, sans le mettre à sa place. On lui donne une portée complètement absolue, sans finesse, et ça nous sort même du cadre de la réalité de ce que c'est que l'islam. Donc le rapport superficiel avec les textes, ça existe beaucoup aujourd'hui chez beaucoup de jeunes qui commencent à lire un petit peu les versets du Coran et les hadiths, et ça les amène parfois à avoir des conceptions complètement délirantes de la religion. Un exemple qu'on retrouve beaucoup dans la vision extrémiste de l'islam, c'est de prendre des versets qui sont en rapport avec la guerre, donc dans un contexte de guerre, et de leur donner une portée absolue. Et d'occulter complètement tous les versets qui parlent de la paix, du rapport harmonieux avec les autres, de la liberté de culte, de la liberté de conscience, de la recherche de l'harmonie avec ceux qui ne partagent pas notre religion. Non, on met tout ça de côté et on met en avant uniquement les versets qui sont en rapport avec la guerre. On décontextualise les choses et en fait on coupe ces versets-là de la globalité du Coran. La deuxième chose, c'est l'incapacité à débattre. C'est-à-dire que celui qui est dans une approche extrémiste de l'islam, il n'arrive pas à débattre. À titre d'exemple, la question du riba. Le riba, moi-même j'en ai parlé et j'ai clairement expliqué que le riba était interdit et que personne ne divergeait sur cette question puisque Dieu dans le Coran nous dit clairement Dieu a interdit le riba. Par contre, les banques n'existaient pas à l'époque du prophète, prière et paix sur lui. La manière dont la monnaie est créée n'existait pas à l'époque du prophète, prière et paix sur lui. Donc la question qu'on doit se poser, c'est quel est ce riba qui est interdit? Quelles sont les raisons de son interdiction? Pour qu'on puisse voir comment appliquer cette interdiction dans notre réalité. Et là, on est dans une démarche tout simplement de juristes. C'est les juristes qui font ce travail-là. Par exemple, certains juristes ont dit si une personne prête 10 000 euros à une personne, la personne à qui on a prêté l'argent, elle veut rendre l'argent 5 ans après, il y a de l'inflation. Peut-être que les 10 000 euros qu'il doit rembourser, 5 ans après, ça fait 12 000 euros, parce qu'il y a 2 000 euros d'inflation. Les savants ont divergé. Certains ont dit, comme l'imam Shafi'i, si on te prête une somme d'argent et qu'avec cette somme d'argent, tu peux acheter 10 chameaux, le jour où tu dois rendre l'argent que tu dois rendre, il doit permettre d'acheter 10 chameaux. Donc si il y a 5 ans, les chameaux c'était 10 000 euros et 5 ans après c'est 12 000 euros, je dois rendre 12 000 euros, donc avec 2 000 euros d'intérêt. Mais cet intérêt, pour certains savants, ce n'est pas de riba. Et c'est la règle qui dit que tout riba est un intérêt, mais tout intérêt n'est pas forcément un riba. Et bien vous voyez, cette capacité à débattre, elle n'existe pas chez les extrémistes. Tu suis mon avis, parce que mon avis c'est le vrai, et tout le contraire c'est faux. C'est une vision extrêmement binaire. Ce qui amène la troisième remarque. L'extrémiste va disqualifier tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Ça veut dire que si vous ne pensez pas comme lui, vous êtes mauvais. En fait, ils ne font pas la distinction entre les idées et les personnes. Ça veut dire qu'à titre d'exemple, je peux très bien exprimer une opinion, et un autre musulman peut ne pas être d'accord avec moi, parce qu'il a une autre manière de voir, il a une autre manière d'argumenter. Et jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que ça lui donne le droit de penser du mal de moi, de me haïr, de me prêter des mauvaises intentions? Et c'est ça le problème de l'extrémiste, qui ne fait pas la distinction entre l'homme et ses idées. Si vous n'avez pas les mêmes idées que lui, ça veut forcément dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Et donc, du coup, ça ouvre la porte à la haine, au rejet et à la violence. Et c'est pour ça que ceux qui sont extrémistes, ils ont toujours envie de détruire ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils se sentent dans l'obligation de le faire. Et ça, c'est satanique. Quand il y a ça dans votre cœur, vous avez un poison satanique dans votre cœur qui va vous amener extrêmement loin dans la haine, la violence, le rejet, et qui va même
vous mettre quelque chose de mauvais qui relève de l'orgueil, un sentiment de supériorité, l'envie de rabaisser les autres. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour la personne, mais aussi pour la communauté tout entière. Donc ce qu'on peut dire quelque part, c'est que ceux qui tombent dans une forme d'extrémisme plus ou moins intense, c'est lié au piège de l'ego. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de purification de l'intention à faire et un vrai travail aussi de soigner une maladie qu'on appelle la maladie de l'ignorance, qui se mélange avec un peu d'orgueil. Et également, ce qu'on peut dire, c'est que c'est souvent lié aussi à des troubles psychologiques, c'est-à-dire des gens qui ont reçu de grosses blessures, qui ont été maltraités peut-être parfois, qui ont subi de grosses injustices. Et je me rappelle avoir discuté avec un sociologue français qui a travaillé sur cette question, il a travaillé sur la formation des imams, mais aussi sur la question des radicalisés. Et il m'a dit que toutes les personnes qu'il a pu interroger en prison ont subi des injustices par la société. C'est une cause parmi les causes qui pousse les gens vers l'extrémisme. Je vous rappelle les trois choses: un rapport superficiel avec les textes, l'incapacité à débattre et le fait de disqualifier tous ceux qui ne pensent pas comme vous et de cultiver quelque part une forme de rejet et de haine. Voilà trois mécanismes qui sont le fruit de l'extrémisme dont on doit absolument se prémunir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.